Madame Mariam Chabi Talata est notre invitée. Madame la vice-présidente, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Vous revenez fraîchement d'une distinction. Est-ce que vous vous attendiez à être distinguée? À vrai dire, non, parce que pour moi, certes, je suis une femme leader, mais je croyais que ma zone d'influence c'était le Bénin et que ce que je faisais n'était visible qu'au niveau de notre pays. Et donc, c'était une grande surprise pour moi. Ça fait plus de 20 ans que vous êtes dans l'action publique. Comment est-ce que vous arrivez à être aussi discrète après autant d'années dans la vie publique? C'est un choix. C'est un choix. Mais c'est un choix antagoniste. Comment on fait la politique et comment on arrive à être discret en faisant la politique? C'est un choix que j'assume parce que, à mon avis, on n'a pas besoin de grande publicité, on n'a pas besoin de populisme, on n'a pas besoin de se faire montrer, de se donner à voir tout le temps pour être efficace en politique. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu le sentiment d'avoir été favorisée parce que vous êtes femme? Dans ma vie, je me suis toujours battue à un égal avec les hommes, du primaire jusqu'au supérieur. Mes camarades, je suis ici devant vous, c'est la télévision. Ce que je dis peut être contredit. Je n'ai jamais fonctionné minimalement. J'ai toujours à cœur de bien faire ce que l'on me demande de faire. Et donc, je n'ai jamais eu de complexe face aux hommes. J'ai toujours fait ce que je dois faire pour être respectée, non seulement par les hommes, mais par l'ensemble de la société. Vous êtes l'un des soutiens indéfectibles du président Patrice Talon. Est-ce que vous le soutenez parce que le président fait de la promotion de la femme son cheval de bataille? Je le soutiens pour deux raisons. D'abord, parce que quand je l'ai connu en 2016, moi je ne connaissais pas le président Patrice Talon. Oui, tout récemment. 2016. Oui, le jour même où, pour la présidentielle de 2016, il est venu en campagne à Parakou. Sinon avant, j'entendais parler de lui sans même avoir vu, sans même avoir jamais vu sa photo. J'ai vu qu'il avait à cœur la condition de la femme, qu'il était sensible aux inégalités dont les femmes sont victimes. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que quand je le regarde en tant qu'homme d'État, je me rends compte que c'est pas simplement un homme politique soucieux de la gestion des campagnes, des élections, non. Je vois notre président un homme d'État, soucieux de la construction de notre pays, soucieux de l'avenir des générations qui viendront. Et donc, à ce titre-là, dans sa manière de nous gérer, dans son style de gouvernance, dans la rigueur qui caractérise les différentes actions qu'il pose, dans tout ce qu'il fait, je me retrouve en lui. Et donc, pour cette raison-là, je suis vraiment l'un des soutiens inconditionnel du président Patrice Talon. Quelles sont les avancées qu'on a connues dans le secteur de la protection des femmes? Depuis 60, si en ce qui concerne la protection de la femme, si on avait fait les bons que nous faisons avec le président Talon depuis 6 ans, je crois que la femme béninoise serait citée en exemple dans le monde entier. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Beaucoup de choses me le font dire. Premièrement, c'est avec lui qu'on a eu la révision de la Constitution qui a consacré les mesures discriminatoires en faveur des femmes. Ça n'existait pas. C'est pour la première fois, grâce au président Patrice Talon, que nous avons pu inscrire cette mesure-là qui a abouti à quoi? À la révision au niveau du code électoral. Révision permettant aujourd'hui que pour les législatives qui s'annoncent, qu'on ait au minimum 24 femmes. C'est une première qui mérite que l'on aille et davantage de l'avant. Il y a le code électoral, il y a les lois prises au niveau de l'Assemblée qui portent sur la répression des violences basées sur le genre. Et donc, il y a donc ces lois. Donc, c'est des avancées que nous faisons par rapport à ces avancées-là que l'avenir sera vraiment meilleur pour la femme. Mais quelle garantie avez-vous que tout ceci va durer dans le temps et dans l'espace? Parce que ce sont des lois, les lois sont faites par les hommes, tout ça peut changer après le passage du président Patrice Talon, par exemple. Ça ne peut pas changer. Vous avez bien dit, des lois, c'est fixé dans le marbre de nos textes. Quand on prend une loi, on veille à quoi? À son application. Et quand la loi est appliquée jusqu'à un certain temps, ça commence par s'installer dans les mœurs, les pratiques.
le retour en arrière devient impossible. Madame Mariam Chabit-Talata, vous savez très bien qu'au Bénin, notamment, le vrai problème des femmes, ce sont encore les femmes. Vous le savez? Je ne le sais pas. Comment ça, vous ne savez pas? Je refuse même de l'accepter. J'entends effectivement les gens dire que l'ennemi de la femme au Bénin, c'est la femme. Le vrai problème de la femme, c'est la femme. Parce qu'elles sont nombreuses et on ne peut pas comprendre qu'il y ait des femmes candidates et qu'il n'y ait pas de femmes pour les soutenir. Chaque fois qu'il y a eu femme candidate au Bénin, on a vu un déferlement de commentaires désobligeants sur les femmes. Et venant justement des femmes. Vous ne savez pas que c'est un conditionnement qui a donné ce résultat. À force de nous éduquer à voir en la femme un être incapable, un être mineur, un être inapte, nous en arrivons, même nous femmes, à intérioriser l'idée que nous ne sommes pas capables de grandes choses. Et c'est ce qui fait donc que, jusqu'à présent, certaines femmes n'ont pas confiance en leur père. C'est le fruit d'une éducation. Il faut une autre éducation pour remettre cela en cause et amener les femmes à avoir d'abord davantage confiance en elles-mêmes et avoir confiance en leur père. C'est une question de temps. Sur l'échiquier politique, vice-présidente de l'Union progressiste de renouveau, première vice-présidente de l'Assemblée nationale, vice-présidente du Bénin. Quand vous vous levez les matins, que vous vous coiffez, est-ce que vous rêvez un jour d'être président du Bénin? Si ça doit advenir, c'est Dieu qui le décidera. En tout cas, moi, je crois que c'est lui qui trace les signaux de ma vie et j'emprunte souvent les chemins. Tout est entre ses mains. Ces questions-là ne dépendent pas toujours des individus. Moi, je suis de ceux qui pensent que le pouvoir est d'essence divine, que c'est Dieu qui donne le pouvoir et c'est Dieu qui le retire quand il veut et comment il veut. Quel combat menez-vous pour que les femmes soient vraiment positionnées, d'abord au sein de votre parti politique et après sur l'échiquier politique national? Au sein de notre parti, ça ne date pas d'aujourd'hui. Chaque fois que des élections approchent, individuellement ou collectivement, nous menons des actions de plaidoyer et de lobbying en direction de tous les détenteurs de pouvoir au niveau de nos partis. Non seulement on positionne les femmes, mais qu'on positionne celles qui pourront être à la hauteur de la tâche. Nous faisons ce lobbying-là, nous faisons ces plaidoyers, mais nous savons quand même que la compétence, ce n'est pas partout. Parfois, il faut faire avec celle qu'on a jusqu'à ce que le moment vienne où on pourra vraiment accéder à la pleine compétence au niveau de toutes les femmes. Vous nous garantissez que les femmes seront bien positionnées ma prière pour les même, élections c'est qu'elles soient législatives. bien positionnées avec les quotas. Si 24 doivent s'ajouter à ces 6-là, ça fait 30. Si nous avons pour la 9e mandature 30 femmes, on n'aurait pas avancé. Parce que c'est la loi qui nous donne systématiquement les 24. Si nous avons 30, ça veut dire qu'on a stagné, qu'on n'a pas progressé. Il faut qu'on aille au-delà donc de 30 femmes, mais je sais que ce sera rude. Oui, mais vous êtes du Septentrion. Vous savez très bien que là-bas, les pesanteurs sociales sont encore plus coriaces. Quand vous parlez de ces sujets-là, est-ce que vous avez le sentiment que les gens vous suivent? Le Septentrion, c'est le lieu par excellence de la promotion politique des femmes. Le Septentrion a plus d'élus et de conseillers communaux femmes que les autres régions donc, de notre pays. Et pourquoi? Il y a au niveau du Septentrion un passé qui justifie cela, un passé que l'on peut convoquer pour permettre à l'ensemble donc du Bénin de faire des progrès en ce qui concerne les promotions politiques des femmes. La question que les Béninois se posent, est-ce que le pain tissé est pour vous une prescription médicale ou un choix de cœur? C'est beau le tissu tissé béninois. Et d'ailleurs, les tissus tissés africains, c'est bien fait. C'est un affranchissement pour moi. C'est une libération. C'est une manière d'assumer notre identité et d'amener les autres à découvrir cette identité vestimentaire-là. Votre conclusion pour que les Béninois qui nous suivent, même ceux qui sont internationaux, puissent retenir l'essentiel de notre entretien. Ça fait 60 ans que nous sommes indépendants. En 6 ans, nous avons fait ce que nous n'avons pas pu en grande partie réaliser depuis 60 ans. Il faudrait que nous ayons confiance, davantage confiance en nous. Que si nous voulons, nous allons vraiment construire ce pays et faire en sorte que
les Béninois, où qu'ils soient fiers de leur terre. Je voudrais demander à tous les Béninois, où qu'ils soient, de comprendre le sens des sacrifices qui nous sont demandés aujourd'hui. Ces sacrifices sont nécessaires pour le rayonnement futur de notre pays.